Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur ma chaîne Maëlle Loisirs. Je vais vous présenter aujourd'hui la structure et la décoration de base d'un tuto que j'ai adapté à ma façon d'après l'atelier de Didit. Edith, si tu passes par là, je sais que parfois tu regardes certaines de mes vidéos. Donc, ça sera une carte, on va dire zigzag, en escalier, qui se présentera comme ceci. Voilà, alors moi j'ai effectivement déjà tout prédécoupé. Voilà, alors pour la base, les dimensions. Donc, il faut 25 cm, 15 cm de l'autre côté, sur 70 cm de long, avec des plis tous les 17,5 cm. À savoir que moi, la première façon que j'ai eu de l'adapter, c'est que je n'avais pas de papier qui faisait 70 cm de long. Donc j'ai tout simplement pris deux feuilles A3 que j'ai pliées à 17,5 une première fois, 17,5 une deuxième fois, et le reste me sert à coller donc la deuxième feuille où j'ai fait un pli à 17,5 et j'ai coupé à 17,5 une fois de plus. Ce qui m'a fait mes 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc la première page, parce que j'ai déjà fait la vidéo une première fois, et bien sûr ça a loupé. Donc la structure ici en blanc, le papier de base, fait 17,5 sur 15 cm et ici 17,5. Pour le papier vert, j'ai fait une découpe à 14 cm, 16,5 et 16,5 pour le haut côté. Voilà, effectivement, je l'ai collé au double face et j'ai créé une première pochette, donc 16,5 de bas et 9 de hauteur. Et j'ai fait cette bordure en dentelle. Voilà, pour la première page. Pour la deuxième page, j'ai donc fait toujours une marge d'1 cm par rapport à la base du papier blanc. Pour le papier Vichy vert, 16,5 cm de haut, 16,5 de bas et 19 de ce côté-là. Pour créer la deuxième pochette, j'ai donc fait une bordure de 9 cm sur 16,5 que j'ai collé bien sûr sur les trois côtés et pas en haut pour pouvoir créer la pochette. Nous allons donc continuer pour la troisième page, celle-ci. Alors, donc la base fait 20 cm, 17,5 et 22,5. Enfin, c'est la continuité de l'escalier, du zigzag, de l'accordéon, de ce que vous voulez. Papier de base, celui-ci fait 19 cm par 16,5 et de ce côté-là 21,5. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Double face dans le rayon bricolage, parce qu'au final, parfois on s'y retrouve vu la quantité de scotch qu'il peut y avoir. Et puis pour des papiers où on sait que dans les créations, il va y avoir beaucoup de créations, de poser dessus, de coller dessus. Enfin, il faut quand même que ça tienne, donc c'est pour ça que je prends du gros double face. Voilà. Enfin, c'est question de choix après. Après, on fait ce qu'on veut. Voilà. Hop, ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever. Ensuite, donc j'ai ces deux papiers là. Donc le papier vert va venir sur le papier orange et le papier orange viendra en bordure afin de créer une pochette. Alors, je vais commencer. Alors, celui-là fait 20,5 de ce côté-là, 7 en bas et 21,5 en haut. La bordure au-dessus fait 20,7 cm, 4,5 en bas et 21,5 de ce côté-là. J'ai bien sûr mis du double face que je vais venir coller
sur ma bordure orange. Alors, hop. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est une carte pour un anniversaire. En fait, j'ai beaucoup apprécié le tuto qu'Edith avait fait. Et je me suis dit, tiens, pour les anniversaires d'ici la fin de l'année, c'est une très bonne idée. Edith, elle l'avait fait dans les tons blanc et noir. Bon, là, la personne aime le vert, jaune, orange, les fleurs et les gourmandises, que vous pourrez retrouver dans la déco dans une prochaine vidéo. Voilà, donc là, la bordure est collée. Maintenant, je vais en coller ces trois côtés-là afin de créer la pochette avec de la colle UHU que j'avais eu à Lidl au moment des ventes des produits de création. Alors, ne pas trop mettre la colle au bord parce que sinon ça va déborder et ça va baver. Voilà. Non. Hop, j'essuie un peu la colle qui dépasse. Et on passe à la page, donc qui se retrouve être la page de derrière. Bien sûr, j'ai tout qui s'en va. Alors, donc pour les mesures de derrière, ma feuille fait 21,5 par 16,5 en bas et 24 cm de l'autre côté. Donc pareil, même principe, double face que je vais me dépêcher d'enlever. Voilà. Donc après c'est une base, j'ai envie de dire les bases, vous n'êtes pas obligé de faire la même décoration que moi. Moi je fais la base en zigzag, la base blanche. Et après, en fait c'est en fonction du papier que j'ai, des chutes que j'ai. Je me dis tiens ça pourrait le faire comme ça. Et en fonction des motifs, si je veux qu'on les voit un peu plus ou pas. Voilà. Ensuite, devant c'est fait. Donc, cette page-là, alors que je m'y retrouve, parce que je ne sais plus comment on l'avait fait, bien sûr. Orange, non. Celle-là, non. Orange, là. Là. Et voilà, ça doit aller derrière. Normalement. Voilà. C'est ça. Alors, pour cette page-ci, ici, la verte et la orange foncée. Donc, pour le fond, 16,5 sur 16,5 sur 14 cm. Pareil, double face que je vais me dépêcher d'enlever. Hop. Voilà. Pour créer la petite pochette, j'ai fait cette bordure de 7 cm de haut sur 16,5 de long. 7 cm, voilà. Que je vais en coller sur les trois parties, les côtés et le bas. Hop. Voilà. Normalement c'est bon, la colle ne dépasse pas. Voilà. Pour cette page-ci, donc on va faire le papier de fond avec une pochette là sur le côté. Le papier de fond fait 19 par 16,5
par 16,5. Donc pareil, scotch double face que je me dépêche d'enlever. Voilà. Et pour cette petite pochette là, 19 de haut par 6 de large et 18 de ce côté là. Pareil, je vais en coller 3 côtés. Que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Hop. Donc je ferai une prochaine vidéo pour la décoration parce qu'en fait je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est pour ça qu'aussi j'ai tout préparé. Voilà. C'est jamais évident de filmer des vidéos, de faire des vidéos. Parce qu'en fait on ne sait jamais pour combien de temps on va en avoir. Parce que personnellement, eh ben, voilà. Donc, pour les dernières pages, bon, je ne sais pas si je vais arriver à tenir, mais bon, pour vous montrer. Voilà, dans l'esprit, avec 2 pochettes sur chaque page. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, avec mon bras, non. Alors, cette page-là, je vais la mettre de côté. Pour cette page-là, alors, le papier de fond 21,5 sur 16,5 sur 19 de ce côté-là. Hop, on enlève le double face. Moi, je pense que le double face, dans ces cas-là, c'est plus adapté parce qu'avec la colle, ça gondole très vite. Après, voilà, pour le papier de fond, surtout, il faut du papier épais parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est amené à mettre pas mal de déco, enfin, si vous faites comme moi. Et voilà, le papier fin, ça gondole, ça s'arrache, c'est pas le top. Et donc, j'ai fait 2 bordures de 4 cm de haut sur 16,5 de large. Et j'ai fait sur les 2 bandes une bordure en perforatrice dentelle. Hop, je vais prendre, hop, je vais en coller. Parce qu'en fait, sur cet album photo, je vais venir mettre des petites cartes. Hop, si je vous fais bouger, ça va pas le faire. Petites cartes que j'ai déjà préparées aussi. Voilà. Et voilà. Et quand on met la colle trop près du bord ou qu'on met trop de colle, voilà. Ça déborde. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Hop. Pour l'autre bande, pardon. Hop. Si je mets une carte, ouais, là c'est pas mal. Au niveau des motifs, ouais, c'est pas mal. Alors, cette deuxième bande, je l'ai mis par rapport au bas à 10 cm. Voilà. Et on attaque la dernière page. Alors, papier de fond 24 cm sur 16,5 sur 21,5 de ce côté-ci. Hop, scalpel. Hop. Alors vous pourrez voir aussi, j'essaierai de mettre également le lien en barre d'infos de la vidéo du courrier que reçoit actuellement Sandy de la chaîne de Sandy. Car
elle a lancé un concours pour son anniversaire de sa chaîne, pour ses 1 an. Et donc je lui ai fait pareil, un album comme ça en zigzag. Dans les tons rose, violet. Voilà, donc j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Et là, donc tout simplement, en voyant le schéma, vous comprendrez que c'est tout simplement un rectangle que j'ai fait de 9 cm par 14, tout simplement parce que j'avais une chute de tissu, de papier, forcément. Et je me suis demandé comment l'utiliser. Et voilà, j'ai coupé en diagonale. Voilà, ça me fait 2 bandes pour faire deux triangles pour faire des pochettes de donc 9 cm de haut sur 14 de long. Que je vais coller ainsi en essayant d'aligner avec en face. Voilà, comme ceci. Voilà, hop, allez. Et on aura presque terminé la structure déjà avec la base et les papiers de fond et les pochettes. On n'aura plus qu'à décorer et installer les cartes. Les cartes photo. Voilà. Hop. Et ma dernière pochette, pareil. Hop. Voilà. Alors, je vais l'aligner au maximum. J'aurais dû me faire une marque avec la pochette là. Et voilà. Voilà. Je vais pas trop tirer dessus. Et voilà, nous avons fini la structure de cet album. Donc c'est vrai que ça fait un peu coloré, mais avec la déco, on verra plus beaucoup. Donc première pochette devant, où je mettrai, je pense, la carte qui va aller avec cet album. Suite là de une autre pochette, la pochette là, la page de derrière. En général, page de derrière, je mets pas beaucoup de choses, je reste sobre. Là, une autre pochette. Ici, pareil, une pochette. Là, les 2 dernières petites pochettes que nous avons créées sur chaque page. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de cet album zigzag pour la décoration. À très vite!